L'actualité au Burkina Faso est marquée par ces fake news ou fausses informations qui circulent un peu partout et dénoncées par certains également. Nous allons en parler et savoir surtout ce que dit la loi sur l'auteur donc de ces fake news-là et ceux qui commentent et partagent ces fake news-là. Ça sera dans la rubrique consacrée à la lutte contre la cybercriminalité. Nous serons avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour parler de ces fake news-là ou force information donc tout à l'heure. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée aujourd'hui par Issa Omar Atié et ensuite suivie de la rubrique invité du jour. Et nous nous intéressons à un festival dédié aux enfants, FestiKids. Ça sera aussi l'occasion de vous inviter à inscrire vos enfants. Pourquoi pas. On s'intéresse également aujourd'hui à des annonceurs qui seront là pour partager notamment leur annonce avec nous à travers cette émission. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour cette aventure. Nous nous intéressons justement à l'art cette semaine et nous nous intéressons notamment au Centre national d'artisanat d'art. Nous continuons la découverte et nous continuons bien sûr les témoignages. On vous invite à regarder et à écouter attentivement. Rubrique à la découverte de, c'est cette rubrique qui part à la découverte du Burkina Faso, que ce soit l'aspect coutumier, traditionnel, historique, touristique du Burkina. Et nous partons cette semaine à la découverte de l'univers des artistes, que ce soit modeleurs, refondeurs de bronze, artistes, sculpteurs. Nous nous intéressons au Sénat, le Centre national d'artisanat d'art, qui se préoccupe de la formation des jeunes artistes dans ce domaine-là. Et on vous invite à écouter donc les témoignages, c'est pour la suite. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moments des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art et de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment, puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur, parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé, et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser, et là sa date de réalisation c'est en 2019. Donc il y a eu d'années de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication.
où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà. L'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Je suis Ali Nikema, sculpteur fondeur, formateur au niveau du Centre national des arts, réalisateur de certains monuments de la ville de Ouagadougou, tels que la bataille des rails, le monument des sports, les chevaux qui sont à la présidence, et voilà, un peu à Lango, à Naziboni à Dédougou, le rond-point de la femme à Dédougou, un peu à Wayubia, bon, un peu partout, un peu à l'étranger aussi. Voilà. La formation au niveau du centre, ça s'est fait de telle sorte qu'on reçoit des demandes, on fait visiter les ateliers aux candidats. Et les candidats, selon l'atelier qui le branche, nous disons que c'est cet atelier qu'il va réussir. Donc on le prend à partir de cet atelier-là et on commence l'initiation à partir un peu du dessin et tout ça. Et la section qu'il va faire, si c'est la section de modelage bronze, il commence à apprendre le modelage. Si c'est la section sculpture sur bois, on commence à lui donner un bout de bois à tailler. Si c'est le batik, on commence à lui donner un tissu à dessiner. Voilà comment ça se passe la formation. En ce moment, c'est par volontariat beaucoup. Par recrutement, ça se fait au niveau de l'INAFAC, où il y a une autre école aussi là-bas. Mais ici, généralement, les gens viennent ou par parents interposés qui épriment le besoin de faire former son enfant ou des enfants qu'on nous amène à « je voudrais que vous le preniez pour qu'il forme » et puis on le fait passer à la direction. Il remplit les formalités à la direction et puis nous, formateurs, on se met à la tâche. Les gens s'intéressent réellement, mais c'est qu'il y a un problème. Les gens pensent que ce métier-là, c'est quand il n'y a pas une autre porte de sortie que tu viens. C'est dommage. C'est un métier noble. C'est un métier de la création, c'est un métier d'ouverture. Ça fait l'ouverture des enfants. L'exemple, quand nous, on initie les rencontres pour prendre les enfants pendant les vacances ici, mais quand les enfants viennent, ils viennent le matin et ils partent à midi. Les parents souvent viennent les chercher, ils ne veulent pas partir parce qu'ils découvrent autre chose. À partir du moment qu'ils réalisent quelque chose et qu'ils voient qu'il a réalisé quelque chose de visible, ça l'ouvre l'esprit. Il commence à dessiner un oiseau, après il va dessiner une voiture demain, il va dessiner un avion demain. C'est là que la création commence. C'est là que les tendances commencent. C'est là que l'enfant commence à chercher son chemin. Donc, essayer d'enseigner l'art dans les écoles, c'est faire une petite ouverture aux enfants, permettre aux enfants de pouvoir créer, et en créant, on trouvera des inventeurs là-bas qui vont nous inventer des choses merveilleuses pour le Burkina. Je remercie tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'art comme le métier de quelqu'un qui a échoué. C'est le métier de quelqu'un qui cherche. C'est le métier de quelqu'un qui crée. C'est le métier de quelqu'un qui éduque le peuple. C'est le métier de quelqu'un qui appelle la conscience. C'est le métier de quelqu'un qui dénonce. Moi, c'est Balima Boubacar, sculpteur modèle fondeur. Je suis en train de mouler cette tête c'est la cire d'abeille d'abord, mais c'est un thème de ananas. Il faut la cire d'abord pour modeler, on modèle ça directement. Et après, il faut faire mouler. Je suis en train de mouler comme ça. Ça dépasse 30 ans ici. Je m'en sors, hein. C'est un peu difficile ça. Actuellement, on n'arrive pas à écouler. Bon, le marché est mort, donc bon, pour le moment, ça ne va pas. Ce sont des étrangers, surtout les Européens, surtout eux. Bon, il y a des Africains aussi, mais pas comme les Européens. C'est bon, ce n'est plus comme avant. Sinon, actuellement, bon, tout est mort, hein. Tout le monde, ça ne va pas.
faut des ateliers, bon, il nous faut des galeries, bon, les lieux d'expo, surtout les galeries, et puis surtout la publicité aussi. Voilà, il faut ça, sinon bon, actuellement ça ne va pas. Je m'appelle Ouedrao Vincent, chef de section batik. Pour réaliser un batik, il faut d'abord un tissu en cotonnade. On l'achète à la place du marché, au marché central. Ensuite, on vient le découper, on fait le dessin à main levée, au crayon. Après le dessin maintenant, avec ce récipient appelé ganting, le deuxième crayon acier. Bon, on utilise la bougie et on suit les contours du dessin. Vous voyez, pour délimiter le dessin. Pour garder les formes du dessin d'abord. Donc ensuite maintenant, avec un grand pinceau, on essaie de couvrir l'extérieur du dessin. Les difficultés sont énormes hein, parce qu'il y a deux fois manque du matériel. Ensuite il y a l'écoulement des œuvres. Bon, manque de publicité, voilà, ainsi de suite. Quoi. Et surtout les formations, à peu près plus de 30 ans hein, que je suis là. On essaie de s'en sortir, sinon c'est pas facile. Hein. Surtout avec les djihadistes là, bon, les gens ne viennent plus, les étrangers ne viennent plus, il n'y a plus de touristes. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. S'ils pouvaient relancer les achats des œuvres là comme avant, ils pouvaient relancer ces achats là encore, ça allait nous faire plaisir. Vous écoutiez à l'instant les témoignages de ces artistes qui travaillent et qui forment au Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. C'est ce centre-là que nous découvrons dans la rubrique à la découverte d'eux et nous vous présentons le travail de ces artistes. Pour la suite de cette aventure, nous allons maintenant nous informer et c'est dans la rubrique. Et je vous donne à présent lecture des titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin. Nous débutons par le doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin concernant affaire don de sang du président Kalifara Séré arrêté, BF1 auditionné, la Fédération des donneurs tranche dans le vif. Toujours à la une, au profit des ménages et personnes vulnérables. Canton de Faux, Drissa Dionou aux commandes. Relations France-Sénégal, Diomaye Faye en mode équilibriste à l'Élysée. À présent, passons au journal Le Pays qui affiche à sa une sortie de Kalifara Séré sur le don de sang du capitaine Ibrahima Traoré, la FADOSAB BF. Il faut dire que c'est justement la Fédération des donneurs de sang, se réserve le droit de porter plainte. Vol de carburant à Kojeb Nyankorodou, des présumés condamnés à 1 an de prison et 1 million de francs CFA d'amende, le tout ferme. Futur ALT, une composante juge insuffisant le nombre de places à lui réserver. Ligue des consommateurs du Burkina, l'ex-président Pierre Nakoulouma n'est plus. Au coin du palais, condamné pour détention illégale d'un rouleau de cordon explosif. ActuFoot, Tapsoba répond au PSG. Toujours à la une de Le Pays ce matin, pour une alimentation variée et équilibrée, la consommation du fonio recommandée. Diomaye Faye en France, Paris vaut bien un détour. Et nous terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une réseaux sociaux, fake news, activistes et propagande. Le 5e pouvoir fait rage au Burkina en apnée. TV5 Monde Afrique suspendu par le CSC pour 6 mois au Burkina Faso. Âge 2024, au moins 900 personnes décédées du fait de la canicule en Arabie Saoudite. Polémique de don de sang du chef de l'État, la télévision BF1 auditionnée par le CSC et Kalifara Séré par la police. Explosion d'une poudrière au Tchad, nuit apocalyptique à Djamena.
BDF chez Macron, panafricaniste mais pas anti-français. Prestation de serment de Cyril Ramaphosa de Nouvelle Ère, on entend de voir. Le 10 juin, Journée internationale du dialogue entre civilisations instaurée par l'ONU sur proposition de la Chine. Voici ce qu'on pouvait lire donc sur les unes des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. Merci de votre attention. À présent, nous allons passer à la météo. On découvre les couleurs du temps. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Nous faisons place à des annonceurs pour parler de leur activité. Nous sommes pour commencer avec Fadilatou Zagré, qui est donc spécialiste en tatouage. Et d'ailleurs, elle a sa boutique donc, de tatouage à Gouguin. Bonjour, Madame Zagré. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue. Merci. Alors, Fadila, tout tatouage. Pourquoi vous avez décidé de faire le tatouage au début? J'ai décidé de... C'était vraiment ma passion. Donc, vous avez toujours aimé le dessin depuis l'école ou quoi? Oui, depuis l'école. Mhm. Depuis l'école, j'ai toujours aimé le dessin. Aimé faire les dessins à l'école. Même en classe, je dessinais les fleurs, les schémas pendant les cours. Je dessinais pour les élèves et puis je prenais 10 francs pour payer du pain. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai aimé le dessin. J'ai vraiment aimé le dessin depuis toute petite, si je peux dire. Mais est-ce que c'est peut-être après quand vous avez peut-être arrêté l'école que vous avez dit pourquoi ne pas faire aller vers le tatouage pour en faire un métier? Bon. Pendant mes études, bon, je ne pensais pas vraiment faire le tatouage. Bon, mais à un moment donné, pendant ma troisième, ma classe de troisième, bon, j'avais commencé à ne pas aimer l'école. D'accord. Donc, du coup, ça n'allait plus. Donc, j'avais décidé maintenant de commencer à faire. Mais je n'ai pas fait de formation chez quelqu'un. J'ai juste commencé comme ça. Mais actuellement, je me suis préparée, j'ai lancé des formations. Je suis dans ça depuis des années. Je peux même dire que je suis la première femme au Burkina ici à lancer une formation de tatouage. Ah oui. Oui, j'ai préparé mes cours, j'ai fait un cahier de cours. Moi-même, j'ai pris des mois pour rédiger ça et ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, mais actuellement, bon, c'est facile maintenant à donner mes cours. Je donne mes cours et c'est bon. C'est vraiment intéressant parce que vous vous dites que vous n'avez pas... Parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que quand une jeune fille décide de faire le tatouage ou bien mettre le djabi et tout, donc elle part faire un stage dans un lieu où on met donc le tatouage. Mais là, vous avez appris à la maison, vous avez juste pris un jour, vous avez juste acheté le tatouage et commencé à certainement dessiner sur vous et sur vos amis. Oui, j'ai juste commencé comme ça. En notre temps, il n'y avait pas de formation comme ça. D'accord. Et puis, les gens n'acceptent pas donner leur savoir. Oui, si tu veux faire la formation, elles vont se dire non, tu veux prendre leur place, donc elles ne voudront pas te montrer. Ces gens, les tailleurs, il y a plusieurs tailleurs qui n'aiment pas montrer la façon de couper là. Voilà, ils vont te montrer juste la façon de coudre, mais pas la façon de couper. C'est pour que bon, tu ne t'en sors pas rapidement. Mais chez moi, bon, en juste 3 mois, si tu te mets au sérieux seulement, après 3 mois, tu peux ouvrir ton salon de beauté. Oui, de tatouage. Ça, et on va voir justement aussi ce que vous faites en image tout à l'heure parce que c'est bien qu'on puisse en parler, mais c'est bien aussi qu'on puisse voir ce que vous faites. Et là, regardez avec moi à l'écran, on a justement donc des pieds et puis des mains. Que vous avez, c'est les dessins que vous avez. C'était une porpale ou quoi? Bon, moi c'était c'est une mariée, mais ce n'était pas le jour de son mariage. D'accord.
Ok. Et on va aller avec la suite des images. Oui. On voit que c'est en plusieurs... c'est en plusieurs modèles. On a comme le djabi rouge, Voilà, des tatouages en noir et tout. Oui. Mhm. Donc, on fait tout ça. Mais pourquoi... Est-ce que chez vous, quand on... Après, il faut laver, vous n'enlevez pas les... Ah, vous lavez carrément à l'eau. Oui, on lave carrément à l'eau. Ok. Là, c'est plus présentable, ça ne se mélange pas, c'est plus joli en fait. Est-ce que ça résiste après, quand on lave, là, ça ne sort pas vite? Non, ça ne se sort pas déteint vite. pas Au vite. fait, mes clientes, au contraire, mes clientes me disent à chaque fois, bon Fadila, toi ton tatouage, je ne comprends pas pourquoi ça dure comme ça. Quand je mets à quelque part, ça sort vite, mais si je mets sur toi, ça dure, je ne comprends pas. Je dis, ah, bon, peut-être c'est... Est-ce que c'est Ah, pas moi là où aussi, vous achetez le produit de base là? Non, pour, non, le c'est le tatouage? même tatouage. Ok. Seulement que j'ai moi aussi mon petit secret. Ah bon, que vous n'allez pas certainement partager avec tout le monde. Oui, c'est En ça. tout cas, c'est beau quand on voit donc les images là. Oui. Maintenant, pour revenir à votre travail, qu'est-ce que vous faites? On a vu que vous dessinez sur les mains, sur les pieds. Qu'est-ce que vous faites encore? Oui, je fais également le maquillage, Le maquillage, donc le le make-up make-up aujourd'hui. avec l'attache foulard nigérien. Attache foulard nigérien. Oui, les attaches foulard nigériens, vous allez peut-être voir à la télé. Bon, ça ressemble un peu à Est-ce un chapeau. on verra bien donc les images après. Ça ressemble à quoi? À des chapeaux, vous allez des voir. chapeaux. Moi, Alors ça que c'est des ressemble- foulards attachés. Alors que c'est des foulards qu'on a attachés. C'est tellement joli. Ok, donc attache foulard, make-up, tatouage. Oui, oui. Et maintenant pour les tatouages, parce que c'est bien aussi de spécifier, de préciser. Vous faites mains, pieds. Bon, aujourd'hui, là, les femmes tatouent aussi souvent des petites parties cachées et tout. Oui, oui. Tout ça. Oui, on fait tout ça. On peut dessiner un cœur quelque part Où sous elles l'habit veulent. et tout. Voilà. Ok. Comme on n'est pas dans un marché, Mhm. comme bon, on est dans une maison bien couverte et c'est sécurisé. C'est pas permis d'entrer, c'est pas permis aux hommes d'entrer là-bas. Ok. Donc c'est uniquement entre nous les femmes. Donc on peut se faire où on veut. Mhm. Et c'est pareil pour les sourcils, là. Oui. Également pour les sourcils, on fait tout ça. D'accord. Parlons maintenant de votre formation. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes dans la formation. Oui. Est-ce que vous avez une formation à venir? Oui, j'ai une formation à venir qui va commencer, les inscriptions qui vont débuter de ce lundi jusqu'à... Vous parlez de mercredi. lundi prochain? Ou bien lundi passé? Non, le lundi prochain. Lundi prochain. D'accord. Du lundi au mercredi. Mhm. Voilà, que les inscriptions doivent commencer. Ok. Pour les inscriptions. Maintenant, la formation, là, ça sera sur quoi? Qu'est-ce qui doit me pousser, moi, si je veux me lancer dans ce business-là, à venir me former chez Fadila? Qu'est-ce que vous allez nous apprendre concrètement? Bon, premièrement, bon, je vais vous apprendre comment maintenir la main, comment maîtriser toi-même ta main pour que la main ne tremble pas pendant le travail. Ok. Voilà, et ça se fait sur des feuilles blanches. Oui, je distribue les feuilles blanches, je dépose, je vous montre comment dessiner, je dépose l'original du dessin. Et puis maintenant, chacune va essayer maintenant de faire devant elle, voilà, reproduire et après on corrige au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. Et c'est une formation sur combien de jours? Comme ça, c'est durant combien de temps pour la formation? Bon, durant 2 mois ou 3 mois si tu veux vraiment bien apprendre. Parce qu'il y a d'autres, elles vont venir dire qu'elles veulent uniquement pour 1 mois. Ok. Selon leur temps. Oui, mais 1 mois, c'est un peu insuffisant pour pouvoir ouvrir ton salon. Chance, si tu ouvres ton salon aussi et puis tu ne maîtrises pas bien le travail, tu n'auras pas assez de clientes, ça c'est sûr. Ok. Oui.
Et vous, vous êtes dans le domaine depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ah, vous avez l'expérience. Maintenant, pour s'inscrire à cette formation, les inscriptions, vous avez dit, c'est à partir de lundi prochain jusqu'à mercredi, pour celles qui veulent se faire former en tatouage. C'est tatouage uniquement ou bien il y a make-up? Il y a make-up. Tatouage et make-up. Tatouage et make-up. Ok. Ça va coûter combien? Bon, pour le tatouage, le mois fait 25 000 francs. Ok. Donc, ce qui signifie que 2 mois fait 50 000 francs et 3 mois à 75 000 francs. Donc, pour le make-up, c'est 2 semaines à 30 000 francs. On vous offre les matériels pour la formation. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est bien. Et maintenant, quel est le numéro qu'il faut appeler pour s'inscrire? Bon, le numéro qu'il faut appeler, c'est le 78 16 70 94. Oui, c'est le numéro WhatsApp. D'accord. Le contact est d'ailleurs affiché. Maintenant, on va laisser le contact affiché pour notamment ceux qui souhaiteraient bien vous appeler. Pour décrire un peu où Fadila Tatouage se situe. Vous êtes dans le quartier Gounguer? Oui. Plus précisément, vers la maternité Afrique du Sud. Ok, vers la maternité Afrique du Sud. Oui. Vous connaissez la maternité Afrique du Sud? Oui. Voilà. Si vous êtes quitté en bas de l'échangeur, en allant vers le lycée mixte, vous allez dépasser le feu. Vous ne tournez pas, vous continuez tout droit. Dernier 6 mètres avant la maternité. Oui, c'est dans notre 6 mètres. Vous allez voir 2 villages jumelés. Deuxième village, là, c'est nous. Donc, si on vient de l'échangeur, ça veut dire qu'on tournera à gauche. À gauche. Voilà. Donc, on voit 2 villages jumelés et vous êtes dans la villa. Oui. Ok. Ça veut dire que vous travaillez en même temps dans la maison, en fait. Bon, je ne loge pas là-bas. Ok. C'est pour le travail. Uniquement pour le travail. Ah oui. C'est devenu comme une école, en fait. Maintenant, j'ai fait les tables, les chaises, donc c'est carrément devenu comme une école. Et pendant les vacances, les élèves en profitent beaucoup. Ok. Quand vous dites que vous faites les tables, les chaises, ça veut dire quoi? Vous fabriquez? Non, je ne fabrique pas. Vous dessinez j'ai présenté ça comme une école, quoi. Ok, c'est ce que je vous avez installé tout le nécessaire, comme des chaises, des tables, pour ceux qui viennent apprendre. C'est ça. Ah oui. Sinon, je ne vis pas là-bas. D'accord. Donc, il y a ça pour la formation, mais ceux qui veulent aussi venir se faire un dessin, se faire tatouer, ou encore, bien sûr, leur mariage et événement, ils ont la possibilité de prendre rendez-vous pour passer. Oui. D'accord. Et vous employez quand même des filles peut-être là-bas qui travaillent avec vous? Oui. Ok. J'ai des filles qui maîtrisent très bien le tatouage et qui m'aident à former même les élèves. Ah oui. Oui, celle qui est là, la plus diplômée même qui est là, elle a 13 ans, je crois. Ah c'est oui. une très petite fille, mais elle a est 13 ans. diplômée. Et c'est depuis quelle année qu'elle travaille avec vous? Moi, depuis une année seulement. Une année. Et puis elle maîtrise bien. Elle maîtrise très bien. Elle s'occupe des mariés et tout. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui tatoue les mariés. Même si je suis là, quand il y a trop le monde seulement, tu vas voir les gens commencer à fuir pour aller chez elle parce que je n'ai pas le temps. Donc, elle maîtrise vraiment bien le tatouage. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous souhaite bon marché encore. C'est ça. Et puis surtout pour la formation dont les inscriptions vont débuter lundi pour s'arrêter mercredi. Et la formation va débuter quand? Quel mois? Ou après inscription seulement? Oui, après inscription seulement pour commencer. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Et bon marché. N'hésitez pas à contacter Fadila Tatouage pour notamment vous faire former ou pour vos besoins personnels. On va afficher à nouveau donc pour une dernière fois le contact de Fadila Tatouage pour justement ceux qui sont intéressés. Merci donc à vous. On marque à présent une petite pause et juste après on retrouve d'autres invités.
Et pour la suite de cette émission, nous faisons toujours place à nos annonceurs. À présent, nous recevons Canal Plus Burkina, représenté sur ce plateau par Monsieur Dibier Antoine Bado. Il est donc assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour Monsieur Bado. Bonjour. Bienvenue à nouveau. Merci. Sur ce plateau. Alors, on commence par parler de vos offres. En cours, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. C'est tout un plaisir pour Canal Plus d'être là ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Bien entendu, le meilleur de la programmation, c'est sur les bouquets Canal Plus. Action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs, sport sont toujours au rendez-vous sur les bouquets Canal Plus. Et Canal Plus qui ne manquera pas de vous émerveiller à ce moment même avec de meilleures offres. La toute première offre est que Canal Plus donne le décodeur HD au tarif de 5 000 francs, c'est-à-dire à partir de la formule Access. Access que vous connaissez tous, qui est une formule de 5 500, ça veut dire qu'avec 10 500 francs actuellement, vous avez droit à un décodeur, un kit complet. Et l'installation est gratuite et elle vous est offerte par la Canal Plus, la maison Canal Plus elle-même. Donc avec 10 500 francs, tout simplement, vous avez un décodeur complet et l'installation, Canal Plus vous donne cette installation gratuitement au lieu de 5 000 francs. Et la deuxième bonne nouvelle est que Canal Plus donne 30 jours de bonus à la formule tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours. Tout simplement pour le dire, ça veut dire si vous avez un abonnement de 5 500 francs, vous reconduisez votre abonnement de 5 500 francs et Canal Plus vous offre un abonnement de 44 000 pendant 30 jours. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 et on vous donne un abonnement de 44 000 francs pendant 30 jours. Et ce qui est encore plus intéressant en ce moment est que vous pouvez profiter de cette offre-là 2 fois durant la période promotionnelle. Nous avons commencé la promo depuis le 30 mai et ça va jusqu'au 7 juillet à venir. Voilà les 2 belles offres que Canal Plus offre à ses abonnés en ce moment même et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal Plus. D'accord. Et pour ceux qui sont dans la grande famille, il faudrait se réabonner. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les moyens de réabonnement? Oui, aujourd'hui, pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes. Vous avez également la possibilité de le faire dans des points de recharge. Il y en a plus de 1400 au Burkina Faso, ce qui signifie qu'à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de vente où vous pouvez vous réabonner facilement. Vous avez la possibilité de le faire avec le paiement mobile, c'est-à-dire avec Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile. Et si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 505, étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, diège OK et suivre les instructions. Si vous utilisez un compte Move Money, tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, diège OK et suivre les instructions. On note que pour tout réabonnement, pour tout maintien à sa formule en cours, actuellement vous donne 3 à 30 jours de bonus à la formule tout Canal+. Et la condition, est-ce qu'il faut surtout se réabonner avant la fin? Non, il n'y a pas de condition pour cela. Okay. La seule condition, c'est de ne pas baisser de formule. Voilà pourquoi nous insistons sur la condition de maintien. Donc tout simplement que votre abonnement ait pris fin ou pas, l'offre est ouverte à tout le monde. Tout le monde. La seule condition, c'est de ne pas baisser de formule. Si vous êtes à 5 000, vous restez à 5 000 ou vous passez à la formule supérieure. Alors, aujourd'hui, Canal Plus offre aussi des services après-vente. Oui. Canal Plus offre des services après-vente. C'est d'ailleurs la partie la plus importante. Parce que quand vous achetez votre décodeur, c'est pour l'installer. Et ce n'est pas le décodeur que le client va aller regarder. C'est ce qui va se passer après le décodeur que le client va regarder. Donc Canal Plus qui tient à rassurer à l'ensemble de ses abonnés que nous avons en tout cas un service après-vente de qualité. Nous avons des techniciens agréés Canal Plus équipés, bien formés quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation et de dépannage d'antenne. J'insistais tout à l'heure en disant que pour tout nouveau décodeur acheté en ce moment même, vous profitez d'une installation gratuite et le dépannage, voilà donc qui est à 3 000 francs. Ça veut dire que ceux qui sont déjà abonnés de Canal Plus et qui ont besoin d'installation, par exemple pendant ces périodes hivernales, il peut y avoir des décrochages de signaux, il peut aussi avoir des perturbations sur votre matériel et nous vous offrons
et cette intervention-là à 3 000 francs au lieu de 5 000 francs. Et vous pouvez avoir un technicien agréé de Canal Plus dans une boutique Canal Plus chez nos distributeurs agréés. Vous avez la possibilité d'appeler le 3075 qui est le service clientèle de Canal Plus Burkina. Vous pouvez aussi écrire directement à nos techniciens au 54 44 27 27 54 44 27 27. Un technicien agréé de Canal Plus va vous prendre en charge rapidement. Voilà. Merci bien, M. Badou. Merci. Quel serait votre mot de fin? Voilà, donc mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Voilà, vous faites cet effort à tout moment, en tout cas, et à chaque fois que je suis dans vos locaux. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal Plus Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois de juin. Ça sera toujours un plaisir pour Canal Plus de vous offrir plus de plaisir à regarder la télévision. Et n'oubliez pas de vous réabonner en ce moment pour pouvoir profiter de 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal Plus, le décodeur HD vous est offert à un tarif exceptionnel de 5 000 francs à partir de la formule Access. Une installation est offerte en ce moment même. Et pour la riche programmation de Canal Plus, rendez-vous sur www.canalplus-afrique.com ou sur MyCanal à travers l'option Guide TV. Et ne manquez pas surtout notre série télé-réalité qui est là en ce moment même, La Maison des Secrets, que nous appelons Secret Story, qui va passer tous les samedis. Merci infiniment. Merci bien, M. Badou. Merci. Je rappelle que M. Dibier Antoine Badou est donc assistant marketing à Canal Plus Burkina. On s'arrête ici pour l'échange avec notre invité, mais ne zappez surtout pas parce que juste après, on va parler donc des fake news ou fausses informations avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et je vous l'avais annoncé en introduction, aujourd'hui on parle des fake news ou fausses informations, comment éviter de les propager du moins, comment éviter de les partager ou propager. On en parle aujourd'hui avec Gesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la BCLTC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour Madame Nitiema, bonjour aux téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. Merci pour votre fidélité à notre rubrique et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci à vous d'être là. Fake news ou fausses informations, comment éviter de les propager? Quelle définition donne-t-on à une fausse, aux fake news d'abord? Alors, au sens de la loi, plus précisément le code pénal, une fausse information est toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse d'un fait. Donc, ce qui veut dire que une fausse information peut être au préalable, on va dire vraie, on va dire qu'au départ vraie, mais elle a été, par exemple, on va dire comme ça, modifiée, elle a été formée ou elle était tout simplement, on va dire tout simplement, travaillée de telle sorte que, à croire que c'est une fausse information. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça peut être toute information montée de toutes pièces avec intention de nuire. Il faut noter que la fausse information, il y a toujours une intention de nuire derrière. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à la fausse information, par rapport aux fake news. Et on peut parler de fake news sans parler d'actualité au Burkina. Comment justement ces fake news se manifestent aujourd'hui dans le contexte actuel du Burkina? Alors, nous sommes en temps de crise sécuritaire. Il faut noter que de plus en plus, il y a une certaine propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Et comme je disais tantôt, souvent, c'est des informations qui sont montées de toutes pièces. L'information n'a ni tête ni queue, dont l'objectif ou le but tout simplement est d'orienter ou d'amener en tout cas les gens à regarder dans une direction voulue par l'auteur, par exemple, de cette information. Il y a que l'information au départ peut être vraie, mais elle a été manipulée également, avec le même objectif, avec le même but de nuire ou de faire croire à une destruction, à une détérioration de biens ou à des atteintes aux personnes, tout simplement. Donc, de plus en plus, on constate que des fausses informations sont diffusées sur les réseaux sociaux et donc ça se manifeste en fait de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux.
Et on peut parler donc de fake news sans s'intéresser au cas donc récemment concernant l'événement sur le don de sang donc, du président du Faso et ce qui s'en est suivi hein, pour parler de l'actualité. Aujourd'hui encore, l'AIB, l'agence d'information du Burkina, donc, qui interpelle encore que sur sa page, il y a notamment des personnes mal intentionnées qui usurpent souvent même de leur identité pour propager des fausses informations. Donc tout ça, ça a un lien avec la situation sécuritaire. Bien sûr, ça a un lien avec la situation sécuritaire. Alors nous sommes des agents d'application de la loi. Il faut noter que nous partons sur la base, en tout cas, des éléments de preuve. On fonde l'argumentaire sur les éléments de preuve. Pour revenir, par exemple, au cas de don de sang du président du Faso, chef de l'État, il faut noter qu'en fait, on avait des éléments palpables ou tout simplement des éléments de preuve. Par exemple, vous prenez un aspect. Alors, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine a été nommé en 2024 et c'est ce monsieur en fait qui a supervisé l'opération de don de sang qui s'est effectuée au niveau de la présidence du Faso, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de l'infirmerie de la présidence du Faso. Ça, c'est le premier élément. Et le monsieur est revenu sur un plateau de vos confrères pour confirmer en tout cas qu'il était à l'activité, qu'il a supervisé l'activité en question. Deuxième élément, il y a l'association des donneurs de sang qui ont fait un point de presse pour situer l'opinion publique par rapport à toutes ces allégations ou toutes ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur le cas de don de sang. Donc ça, c'est un élément également à prendre en compte. Donc si on parle en tout cas de ces éléments-là, on peut dire que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est de la fausse information tout simplement, ce sont des fake news. Alors l'activité a bel et bien lieu à la présidence du Faso. Le président du Faso, chef de l'État, a pris part à l'activité. Je ne sais pas ceux par exemple qui ont fait circuler ces fausses informations-là. Je ne sais pas quels sont leurs éléments de preuve en la matière. Et pour revenir sur le second cas, c'était quoi exactement? L'AIB. Il faut noter que depuis un certain temps, que ce soit la page de l'AIB, la page de la présidence du Faso, la page de l'état-major des armées, il y a des individus mal intentionnés qui ont usurpé l'identité de ces structures-là, qui utilisent les logos également de ces structures-là. Ils ont même créé en tout cas des fausses pages sur lesquelles ils publient régulièrement des fausses informations. Ils ont même eu à dire que l'information qui a été publiée, en tout cas sur la page officielle de l'état-major de la gendarmerie, est une fausse information. Par exemple, voilà, donc un communiqué émanant par exemple de l'état-major, eux ils estiment que c'est une fausse information. Il faut dire tout simplement que depuis certains temps, il y a une certaine prolifération en tout cas de fausses informations sur les réseaux sociaux et donc c'est le lieu pour nous en tout cas d'attirer l'attention des Burkinabés par rapport à cet état de fait. Attirer l'attention, c'est dire aussi ce que la loi dit et réserve donc aux auteurs aussi des fake news. Alors, disons, M. Ouedraogo, que dit la loi pour ceux qui sont auteurs de fake news? Ensuite, ceux aussi qui commentent et partagent. Alors, je pense que la loi est claire à ce niveau. Ceux qui partagent, ceux d'abord qui publient, voilà, ceux qui partagent, ceux qui commentent dans le sens de soutenir ce qui est dit, voilà, sont tous poursuivables. Alors, donc, l'article 312-13 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA quiconque intentionnellement communique, publie ou relaie tout simplement une fausse information de nature à faire croire à une destruction, à une détérioration, en tout cas des biens ou encore à des atteintes aux personnes a été commise ou tout simplement va être commise. Donc pour dire tout simplement que si vous aviez publié, si vous aviez relayé, c'est-à-dire partagé, si vous aviez commenté dans le sens de soutenir ce qui est dit, en tout cas vous pouvez peut-être vous retrouver un jour, je ne sais pas, dans les locaux de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour répondre en tout cas des faits que vous aviez ou tout simplement des informations que vous avez publiées sur les réseaux sociaux.
c'est bien qu'on en discute avec vous, qu'on parle de ce sujet avec vous, parce que c'est votre domaine. Est-ce que, pour être encore plus clair pour les téléspectateurs, est-ce que, et je me demande si ces auteurs sont conscients qu'ils peuvent être tracés, ils sont traçables? Parce que vous aussi, vous avez votre processus de travail au niveau de la BCLCC pour bien sûr, vous savez, lorsque vous émettez en fait sur les informations sur les réseaux sociaux, on peut d'une manière ou d'une autre retracer, savoir à partir de quelle périphérie en fait l'information a été donnée sur les réseaux sociaux, à partir de quel profil en fait l'information a été donnée. Donc on peut retracer, remonter jusqu'à la personne. C'est vrai que c'est un travail minutieux, mais il faut noter tout simplement que d'une manière ou d'une autre, on peut vous retracer, vous retrouver, vous interpeller, vous auditionner. Est-ce qu'avec cette prolifération de ces fausses informations actuellement, est-ce que la PCLCC aussi est peut-être, je ne vais pas dire en train de traquer, mais est-ce que vous êtes dans le processus aussi dans ce sens, peut-être pour retrouver ces auteurs? Bien sûr, on est en train de traquer en tout cas les auteurs de ces fake news, de ces fausses informations sur les réseaux sociaux, parce que en fait, ça fait partie de notre mission première. Donc nous sommes dans le processus en tout cas de les traquer et de les traduire devant les juridictions. Parlons maintenant peut-être en conseil ou sensibilisation. Comment on peut reconnaître une fausse information? Une très belle question. Alors, pour reconnaître une fausse information, on peut s'appuyer sur des éléments ou tout simplement sur des aspects. Alors, d'abord, on a par exemple la date de l'information. Souvent, les gens ne tiennent pas compte de la date de l'information. C'est vrai qu'on peut modifier la date de l'information, on peut réchauffer une ancienne actualité, une ancienne information, mais il est important souvent de regarder quand est-ce que l'information a été publiée. Alors, deuxièmement, vous allez voir par exemple une certaine incohérence dans le récit ou dans l'information tout simplement. Troisièmement, vous allez peut-être voir des fautes d'orthographe, parce que comme ils sont à la recherche de la première de l'information, ils ne prennent pas le soin en fait de traiter l'information avant de la diffuser. Donc vous allez voir des fautes de grammaire, d'orthographe, etc., etc. Quatrièmement, il y a la source de l'information. C'est très important de vérifier la source de l'information. L'information émane-t-elle de médias? Oui, si oui, est-ce que ce média est crédible? Par exemple, si moi j'ai une information qui émane par exemple de la rédaction de Savant TV, donc je sais que Savant TV est un média crédible, alors je procède à une petite vérification pour voir, parce que si c'est une information d'envergure, je sais que plusieurs médias vont traiter en tout cas de cette information, et si j'ai des informations, c'est-à-dire j'ai des médias qui traitent de la thématique de l'information, alors je décide de publier cette information-là, je publie avec sa source, c'est-à-dire que je publie en disant que moi j'ai reçu l'information par exemple de la page Facebook de Savant TV ou pour tout autre média en ligne, etc., etc. Donc ça vous permet, ça vous met en fait, ça vous évite les problèmes, parce que si vous prenez l'information par exemple dans un groupe WhatsApp et que vous diffusez l'information sans sa source et que ça s'avère que c'est une fausse information, alors vous allez avoir des soucis. Pour vous dire tout simplement que vous devez vérifier minutieusement en tout cas la source de l'information. Si vous décidez de partager cette information, partagez avec la source. Avec la source. Important. Alors on tombe en même temps sur comment justement éviter aussi donc de propager ces fake news là. Alors, comment éviter de propager, c'est-à-dire je reçois tout de suite et maintenant une information, et je me pose plusieurs questions. Alors, est-ce que l'information vient d'un média, un média crédible, comme l'exemple que je viens de prendre? Si l'information a été publiée par Savant TV, je décide en fait de faire des petites recherches. C'est très important. Et si ça s'avère que plusieurs médias traitent de la même actualité, je décide tout simplement de publier, je publie avec sa source. Mais après cela, il faut noter qu'il faut toujours penser avant de publier, c'est très important. Alors, si je décide de publier une information, je dois me poser une panoplie de questions. Alors, est-ce que l'information que je vais publier, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est respectueux? Vraiment, j'en passe.
avant vraiment de publier cette information-là, vraiment pour ne pas travailler à aider en tout cas l'ennemi qui est en train de propager les fausses informations sur les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, pour ces conseils-là. Et parlant de conseils, surtout, on va continuer dans les conseils parce que souvent sur les groupes WhatsApp, comme vous avez évoqué tout à l'heure, concernant le même sujet, il peut avoir plusieurs informations. Ça veut dire, on prend le cas par exemple de l'incident au niveau donc de la RTB. En l'espace de 30 minutes, il y avait peut-être 3 informations différentes. Quand on est dans un groupe comme ça où l'information arrive avec plusieurs informations. Ça veut dire sur la même information, ça a été traité différemment ou bien il y a des choses qui sont dites différemment sur le même événement, je vais dire. Plusieurs informations sur le même événement. Qu'est-ce qu'on doit se réserver de faire? Alors, lorsque vous recevez par exemple de telles informations, sur le cas par exemple des obus qui sont tombés dans la cour de la RTV, alors il faut toujours se référer en tout cas aux pages officielles de ces structures-là, c'est très important. Par exemple, ceux qui sont partis sur la page de la RTV, ils ont vu l'information comme quoi, en tout cas, il y a des obus qui sont tombés dans la cour de la RTV et ça a mené des dégâts. Il y a eu une équipe gouvernementale de la RTV, du gouvernement, je pense que sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Communication, en charge de la communication, qui s'est rendu sur le lieu pour constater les dégâts et encourager en tout cas le personnel de la RTV. Il faut toujours se référer en tout cas aux pages officielles de ces structures-là pour avoir la vraie information, pour ne pas diffuser de fausses informations. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, pour encore ces conseils-là. Ou sinon, lorsqu'on est victime aussi de fake news à son endroit, on a la possibilité de porter plainte. Lorsque on va dire à votre endroit, ça serait peut-être la diffamation, l'injure. Voilà, donc vous pouvez prendre attache avec la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il faut noter que nous avions déménagé. Nous sommes actuellement à Koulouba, plus précisément à Zabadaga, et le numéro de contact, les contacts, on a le numéro de téléphone, le fixe qui est le 25, le 39, le 58, le 42, et vous aviez la possibilité de porter votre plainte en ligne à travers l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors tout en minuscule, cybercrime, comme vous l'entendez, @securite.gov.bf, et vous aviez la page Facebook de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité où vous aviez l'information juste, l'information saine, l'information équilibrée en lien avec la cybercriminalité au Burkina Faso. Merci à vous de ces conseils-là. Merci d'être passé. Merci et on se dit au revoir. Au revoir. À un autre jeudi. Et à très bientôt. Merci bien. On marque une petite pause pour retrouver juste après une autre invitée. À présent, nous allons parler d'un festival qui s'intéresse aux enfants. C'est FestiKid avec Sonia Segda. Sur ce plateau, elle est la promotrice de FestiKid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci. FestiKid qui est à sa 3e édition. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu des éditions passées qui étaient des éditions de succès. Oui, des éditions de succès où les parents ont aimé, les enfants ont aimé. Et voilà pourquoi nous sommes à la 3e édition. À la 3e édition. Et c'est quoi FestiKid? FestiKid, c'est un événement dédié à l'éveil et à l'épanouissement des enfants. Nous avons des activités éducatives et ludiques vraiment pour les enfants. Voici en gros ce qu'on peut dire pour FestiKid, en dehors des activités que nous aurons comme la peinture, des ateliers de formation en danse, en musique et en conte. On aura des séances de sensibilisation sur la sécurité routière et sur la protection de l'environnement avec des partenaires, sur les mesures d'hygiène avec toujours des partenaires, comme la clinique Frani. Au passage, on dit merci. Et on aura aussi un espace jeu pour les enfants et la lecture. Alors, c'est un festival qui regroupe les enfants pour combien de temps? Pour 3 jours. Pour 3 jours. Oui. Est-ce que ce sont des formations qui vont se passer dans ces différentes disciplines? Oui, c'est en quelque sorte des formations, des initiations pour ces disciplines.
D'accord. Ils peuvent poursuivre après. Après des initiations à la peinture, à la lecture et bien d'autres. Oui, et bien d'autres. La 3e édition est prévue pour quand déjà? La 3e édition, c'est du 28 au 30 juin. Déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et c'est réservé aux enfants de quel âge? De 3 à 18 ans. De 3 à 18 ans, carrément. Ça veut dire que c'est enfants et adolescents. Oui, enfants et adolescents. Enfants et adolescents. Maintenant, pour ces ateliers ou l'initiation à ces disciplines-là, est-ce qu'il faut choisir ou vous inscrivez votre enfant pour toutes ces disciplines? Oui, l'enfant peut choisir. Il y a 2 options. L'enfant peut choisir les disciplines ou l'enfant également peut participer à toutes les activités. Voilà, c'est l'enfant. On donne vraiment la liberté à l'enfant de choisir ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Et quel est l'objectif recherché en créant cet événement FESEKIT? L'objectif, c'est que nous voulons participer à l'éducation des enfants. Parce que ici, parce que pour commencer, l'activité elle-même est une vision. Et la vision, c'est, comme je viens de le dire, c'est de participer à l'éducation des enfants et de transmettre des valeurs et des comportements que les enfants pourront utiliser et adopter dans la vie quotidienne. Donc, vous allez voir même que dans le programme est très, très enrichissant par rapport à d'autres activités que nous voyons, parce que nous voulons former des élites au niveau des enfants. Parce que pour commencer, les enfants, c'est la base. Les enfants, c'est la racine. Et pour vraiment changer le Burkina et changer l'Afrique, parce que ça ne sera pas une activité destinée seulement au Burkina, il faut commencer dès la base, il faut transmettre des valeurs fortes, il faut transmettre des comportements que les enfants pourront adopter. Alors, super. Maintenant, pour revenir au programme, puisque vous en parliez tout à l'heure, sur les 3 jours, comment vous avez scindé les choses? Sur les 3 jours, les activités seront permanentes. D'accord. Les activités seront permanentes, donc à tout moment, puisque c'est de 8h à 20h. Donc, à n'importe quel moment que les parents arrivent avec les enfants, les activités sont permanentes. Ça veut dire que vous avez déjà des tableaux déjà installés avec la formatrice ou le formateur à côté? Oui. Le programme est déjà détaillé avec chaque prestataire, chaque formateur. Et donc, si les parents viennent, c'est open. Et à la fin de l'activité, donc au 3e jour, est-ce que vous avez prévu peut-être on va dire une restitution? Une restitution ou une cérémonie? Une cérémonie de clôture, par exemple. Voilà. Non, c'est juste une cérémonie d'ouverture le samedi 29 à 9h30. Ah, d'accord. Oui, avec les officiels, les partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Et voilà, à la fin, c'est open, les enfants vont s'amuser et voilà, on va fermer pour l'année prochaine. Donc, la cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit, c'est le 29 à 9h. Et ça se passe où ça? Au siège du FESPACO. Au siège du FESPACO, dans la cour du FESPACO. Mais je voulais aussi préciser et rassurer les parents que la sécurité sera renforcée. Parce que, comme c'est des enfants, la cible est vulnérable. Et nous allons renforcer les détails concernant la sécurité sont vraiment prises en compte. Donc, nous aurons la police nationale qui va nous accompagner et aussi d'autres entreprises qui sont dans la sécurité qui vont également nous appuyer pour rassurer les parents, pour protéger les enfants parce qu'ils ont besoin de protection. Et maintenant, en termes de conditions de participation à FESTIKID pour notamment ces 3 jours, c'est combien? Pour ces 3 jours, l'entrée fait 500 francs. C'est 500 francs à l'entrée. On le précise parce que les gens confondent quand l'entrée fait 500 et on rentre au siège du FESPACO. Il y a des activités payantes et des activités non payantes. Les activités payantes vont de 500 à 1000 francs. D'accord.
Donc, quand vous parlez, puisque ça veut dire que c'est un festival ouvert à tous les enfants. À tous les enfants. De 3 à 18 ans, vous avez dit. Et l'entrée, même au niveau donc, du siège du FESPACO, fait 500 francs. Et arriver sur place, ça veut dire que c'est... Quand vous dites les activités payantes vont de 500 à 1000 francs, est-ce que ce sont les jeux ou bien c'est l'initiation à la peinture ou à l'écriture ou à la lecture qu'on doit payer? Oui, les jeux. Les jeux, par exemple, les jeux sont à 1000 francs. D'accord. Et les activités, comme je l'ai précisé, il y a des activités payantes. Et les activités payantes, c'est la peinture, c'est la musique, les contes, la danse et le reste est gratuit. D'accord. Donc, si vous arrivez avec votre enfant, vous pouvez payer, vous entrez, vous choisissez par exemple l'activité ou laissez l'enfant choisir l'activité comme vous l'avez dit. Et l'enfant peut y rester pour un temps et peut-être changer d'activité après. Oui, au feeling. Oui, c'est ça. D'accord, bien noté. Et comment on peut contacter l'équipe d'organisation de FestiKid? Pour nous contacter, nous avons le 55 73 43 29. Je répète, le 55 73 43 29 par appel ou par WhatsApp. Et on termine par votre dernier message à l'endroit des parents et des enfants. Des enfants. Le dernier message, c'est que ce n'est pas une activité destinée uniquement aux enfants. Nous invitons également les parents à passer des moments de qualité avec leurs enfants. Parce que c'est un cadre que nous offrons aux familles, parce que les activités seront faites en famille. Si le papa est là, la maman est là, il pourra faire les activités avec son enfant, passer des moments heureux, de qualité avec son enfant. Donc nous invitons les parents et j'ai oublié de noter que nous avons le coaching et le coaching concerne les parents et les enfants. Coaching en parentalité positive et nous avons une coach certifiée pour assurer ce volet. Donc venez massivement car c'est un cadre qui offre beaucoup pour l'éducation, l'éveil et l'épanouissement des enfants. Merci beaucoup. Merci bien d'être passé et puis on souhaite bon vent à FestiKid qui débute le 29. Oui, le 28. Le 28 du mois. Oui, vendredi. Vendredi 28. Oui. Bon vent. Merci. Merci. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Façon. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Demain, on se retrouvera, Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Prenez soin de vous, mais surtout ne zappez pas parce que nos programmes se poursuivent. Allez, Tschüss.